les gros bidous. Eh bien, en fait, je suis là parce que je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas encore exactement de quoi je vais vous parler. Vous le savez parce qu'il y a sûrement un titre à cette vidéo, mais à ce stade, je n'en sais rien. En réalité, je suis juste tellement crevée que j'ai pas moyen que j'arrive à faire quoi que ce soit aujourd'hui. Mes douleurs sont désagréables pour le genre de choses que j'aurais besoin de faire, qui nécessiterait d'écrire ou d'être devant un ordinateur. Donc voilà, regarder de la télé-réalité, ma journée est pas très encourageante. Et c'est pas très encourageant de regarder de la télé-réalité. Il y a un moment où vous êtes genre... Donc voilà, je me suis dit, bon, Rose est partie, elle a laissé du café, on va pas gaspiller le café, c'est se réchauffer 50 fois jusqu'à son retour. Prenons-le. C'était ça où j'allais dormir et faire une sieste. Donc je voulais pas en prendre pour aller dormir. Puis j'ai pensé à vous. Je me suis dit, allez, le café. J'ai aussi mon infusion derrière moi. Verveine, citronnée, verveine officinale et Damiana. Et j'ai le reste de mon thé noir du matin, qui est un thé noir de Noël que mon amie Delphine m'a offert pour mon anniversaire, qui est donc pas du tout à l'époque de Noël, c'est en mai, mais c'est une grande fan de Noël. Et donc elle boit du thé de Noël tout le temps. Et voilà, on est en février et c'est encore parfaitement le bon moment pour boire du thé noir de Noël. Mais d'abord un peu de café. En fait, j'ai pas du tout l'énergie pour faire une vidéo super longue et super structurée. Le problème, c'est quand je suis fatiguée, je fais long et ça ressemble à rien. Mais là, on va essayer d'être speed avec l'aide du café. Alors, du coup, je voulais commencer quand même avec un truc. Il y a quand même quelques éléments que j'ai déjà en tête. Rose n'est pas là, mais je vais quand même vous parler de Rose. Vous avez derrière moi déjà, si j'arrive à viser, ça fait longtemps qu'elle avait commencé à travailler sur des cartes de tarot en mousse. Vous pouvez voir dans la vidéo où on parle de la co-création qu'on fait elle et moi. Donc la grande prêtresse et la tempérance. Donc vous savez qu'on travaille très lentement mais sûrement sur un futur tarot et on travaille essentiellement pour l'instant sur les esquisses, donc ça avance pas vite mais on préfère avoir une vision d'ensemble au maximum avant de commencer à travailler les couleurs. Enfin, tout ça c'est Rose qui fait, hein. Moi j'apporte juste mon petit cerveau mais pas forcément l'aspect créatif et artistique. Enfin ça on verra au niveau de la création du livret en ce qui me concerne. Et donc, histoire de retrouver un peu la motivation, parce que donc on a travaillé sur les 5 premières majeures, on a quelques cartes de couple qui sont prêtes, et les amoureuses, on était en mode... On sait que c'est la carte en numérologie de l'année 2022, mais c'est super difficile de s'y mettre, parce que bah, pour nous, en tant que couple de lesbiennes, c'est trop... Elle est tellement chargée cette carte, quoi. D'hétéronormativité notamment, puis plein d'autres choses. Donc là, j'ai une piste et j'ai trop hâte qu'elle fasse un croquis pour voir si ça fonctionne, mon idée, parce que j'aime bien mon idée, mais je vous dis rien pour l'instant. Mais donc, histoire de pouvoir se remettre dans le mouvement avant d'attaquer du coup les amoureuses, parfois c'est juste super chouette de faire une pause et de quand même commencer à dessiner certains des projets qu'on a pour les cartes pour voir ce que ça donne, permettre de visibiliser aussi sur les réseaux, mine de rien ça compte. Et voilà. Donc j'ai envie de vous montrer ça. Parce que moi ça m'emballe tellement par rapport à ce que ce tarot va être de le voir en couleur comme ça. Alors ça c'est vraiment une version qui est donc du soleil évidemment, qui est plutôt destinée à être exposée parce qu'en ayant travaillé le doré en fond, pour l'instant on voit pas très bien comment logistiquement, enfin, pratiquement c'est quelque chose qu'on va pouvoir imprimer sans que ça revienne super cher. Donc il y aura certainement un retravail. Mais ce soleil, je le kiffe tellement. Alors, j'aime pas forcément donner des explications, des interprétations par rapport aux cartes parce que on verra ça pour plus tard et le pourquoi du comment. Mais ce soleil, je l'adore. Je sais pas si vous voyez, Rose, elle adore travailler avec l'iridescent. Enfin, moi, personnellement, je kiffe pas plus que ça. Donc, je vois pas les reflets de l'iridescent. Parfois, ça fait juste des couleurs qui sont... Bon, là, vous voyez, mais là, sur les yeux et dans les cheveux gris... non, on va pas accrocher la lumière de l'iridescent. On va essayer avec la lumière au-dessus, peut-être. Voilà, quand je pensais à faire la vidéo, il y avait un soupçon de soleil, et puis voilà, c'est parti. De toute façon, il fait mauvais aujourd'hui. Bon, on va attendre que la lumière chauffe, et je vais monter et décrocher la lune. Alors, je vais vous montrer où est la lune d'abord, tiens, avant que je parte décrocher la lune.
Bah, j'en profite pour rester sur mon trépied, du coup ça permet une image plus nette. Bon, ça, j'attends jamais que mon trépied arrête de trembler pour vous montrer. Donc la lune elle est là-bas, attendez, on va voir mon doigt passer un moment là. Ça va être mieux de l'autre côté. La lune elle est là-bas tout en haut. Non, c'est mieux comme ça. Ça c'est un portrait de moi fait par mon amie Christelle Grémont-Pont. J'essaierai de vous mettre le lien en dessous. Ça c'est un relief créé par Rose qui s'appelle Les Filles des Quatre. Vous voyez rien d'où on est, donc je vous parle pas du reste, mais donc la lune est là. Voilà aussi Circé qui fait une apparition au mur ici. Je pourrais vous parler des heures du talent de mon amoureuse, mais elle est vraiment incroyable quoi. Waouh. Allez, au suivant. Donc on a tout sorti parce qu'en fait on a une journaliste qui est passée faire une petite capsule pour une émission chez nous la semaine passée. Alors j'ai profité pour sortir toutes les œuvres magnifiques, pas toutes les œuvres, quelques-unes des œuvres magnifiques de Rose. Donc là Les Filles des Quatre. Ici, je sais pas, j'irai mon trépied avec le fauteuil. On a une Sainte Gertrude trop mignonne, une cave liminale très écatéenne. On est à mi-chemin entre des sirènes, des harpies, des furies, Pousa, Scylla, plein de choses de la mythologie grecque plutôt qui sont chouettes. On a Médée ici, après Circé. Et là, on a une Hécate, qui est une Hécate d'éclé, qui est Hécate Claïdoukos. Et je vais vous montrer comme ça, peut-être. Attendez, on va dire bonjour à notre nana de Nikit Saint-Phal. Peut-être que je ne devrais pas aller sur le fauteuil pour débrancher la lune. Voilà, j'évite de vous parler parce que je suis loin du micro. Hop là. Je crois que je ne pouvais pas ne pas vous parler du merveilleux travail de Rose. Donc ça, c'est chose faite. Et dans la liste des questions qui me sont posées, des choses que ça me tentait un petit peu d'aborder aujourd'hui et tout ça, on va commencer par... J'étais en train de regarder la dernière vidéo de Katie Flowers, qui est une youtubeuse anglophone autour du tarot, qui partageait ses favoris du mois passé, je pense même du mois de décembre. Et ça arrive un peu tard, mais voilà. Et du coup, je conseille cette vidéo parce qu'il y a des excellentes recommandations, notamment Care Work, qui est un truc sur la justice en vie de Lia Lakshmi Pyetsna Samarashina, qui j'espère va être traduit en français un jour parce que c'est fondamental. On n'a rien compris au mouvement de libération du handicap et de justice des corps et tout, et de justice sociale en général, si on ne lit pas cette autrice. Mais bon, bref, je voulais aussi en profiter pour parler des tarots. Ah ouais, j'ai pas ça là. Ok. Bah, dans sa vidéo, mais vous êtes mal positionné, hein. Qu'est-ce que vous faites là? Attendez. Ah, ça va pas, ça en voit plus. Oh là là. On va monter. C'est du vlogging de la flemme. Je vous bouge en fonction de ce que je veux vous montrer. Elle parlait du Next World Tarot et du This Might Hurt Tarot comme ses deux jeux préférés. Du coup, je ne sais plus si c'est décembre ou janvier. Et ça m'a fait avoir une réflexion par rapport à ces jeux que j'aime beaucoup tous les deux, mais donc particulièrement le Next World Tarot. Voilà, on est en train de balancer, mais c'est les aléas du pas direct, du vlog à la Catou. Et du coup, bah, j'ai réfléchi au fait que c'était des jeux que j'utilisais pas tant que ça pour moi. Qu'est-ce que ça représente? Pourquoi je préfère lire pour d'autres personnes avec ces jeux-là et pas pour moi? Et en vrai, moi, j'ai pas une grosse explication pour ça, mais je trouvais que c'était intéressant. En tout cas, ce serait peut-être un projet de vidéo de se dire, ok, qu'est-ce qui fait qu'on a des jeux qui sont des jeux hyper personnels qu'on va utiliser pour tous nos tirages perso, et d'autres qu'on adore. Enfin, par exemple, le This Might Hurt, moi, je l'adore pas. Je le trouve très très bien, mais surtout, je trouve qu'il est vraiment génial en tirage pour d'autres personnes parce que il est très proche du Waite Smith et parfois c'est tout ce dont on a besoin. Mais moi, c'est pas tellement mon univers au quotidien, quoi. Et voilà, je me demandais comment on combinait ça, quoi. Comment trouver l'équilibre, la différence entre ces jeux qui sont faits pour nous, dans notre propre pratique, et les autres qui ont un sens dans notre pratique, mais plutôt dans les tirages pour d'autres. Moi, je pense que c'est le côté trop réaliste des jeux qui peut-être fait que je trouve qu'ils sont très didactiques, très expressifs, et donc qui vont être très utiles pour faire un tirage pour d'autres personnes, qui sont quand même assez riches au niveau des dessins. Oh, la prêtresse.
Et la tour, j'adore aussi la tour ici. Et donc c'est facile pour certains tirages d'aller chercher des éléments visuellement et de construire le tirage autour des éléments visuels si on est plutôt dans cette optique de tirage, ou bien si je suis dans une optique plutôt intuitive ou médiumnique, d'avoir des flashs qui sont basés sur les images. Par exemple, celui-là, il est top de chez top pour ça. Mais je n'ai pas l'utilité d'utiliser ce jeu-là dans ma pratique à moi, parce que oui, c'est propre à comment j'utilise ma connaissance du tarot pour tirer les cartes pour d'autres. Mais pour moi, c'est pas a priori pas mon univers, il m'apporte pas grand chose dans ma pratique quotidienne. C'est pas ça que je le tire. Je le sors de sa boîte à certaines périodes. Il me fait plaisir quand je le sors et tout, mais c'est pas un truc où je vais dire je le laisse sur ma desserte là. C'est un des tarots que je vais sortir le plus pour mes tirages quotidiens pendant des mois par exemple. Non, ça n'existe pas. Donc voilà, et en même temps le Nexpert c'est un petit peu pareil, hein. Pour moi il y a un petit peu trop de détails qui vont me distraire dans ma pratique personnelle, si vraiment je les mettais un peu plus à l'endroit, non, les cartes elles sont tellement mélangées, ok. Dans ma lecture personnelle des cartes, je pense qu'il y a trop de détails, ça me distrait, ça ne fonctionne pas des masses, mais pour tirer pour d'autres personnes, justement, c'est ça qui peut être porteur. Bon, c'est un petit peu trop pour moi, à la limite, c'est pas celui... Si je dois aller tirer les cartes, je sais pas, quelque part, je fais pas des tirages en live pour les gens, je n'ai pas la santé pour ça, mais imaginons que ça m'arrive et que je pouvais juste me sortir avec 2 ou 3 jeux, peut-être je prendrais celui-ci, le This Might Hurt, mais je prendrais pas celui-là. Parce que je trouve qu'il s'applique bien à certaines situations et pour moi, c'est vraiment très personnel. Il ne matche pas pour d'autres. Mais en même temps, si je suis chez moi et que je peux faire des tirages à distance ou quoi, que j'ai que l'embarras du choix, alors il va forcément être pas loin parce que ouais. J'ai perdu le fil, je suis fatiguée. J'ai retrouvé les joies d'utiliser le Wild Unknown ces derniers temps pour des tirages de tout type. Et je suis contente que le charme opère encore, alors que ça fait 6 ans que j'ai commencé avec lui quand j'ai commencé à tirer le tarot et que depuis lors il est moins dans mon actualité, mais il fait un petit retour. Du coup, cette semaine, dans mes tarots au quotidien pour mes tirages du jour et tout, j'utilise le Spacious. Je pense que je l'ai sorti. Je sors mes cartes du jour. Je crois que je l'ai ressorti parce que je me suis posé la question très honnêtement. Est-ce que je vais garder ce tarot? Je pense que j'étais en train de trier mes photos et je suis retombée sur mes photos de Brighton où j'étais tout au début de la pandémie, il y a 2 ans. Et Beth m'a donné ce jeu, et d'ailleurs aussi le This Might Hurt, qui venait avec des boîtes un peu abîmées, donc elle ne pouvait pas les vendre sur sa boutique parce qu'elle ne vend pas les abîmés. Mais c'était l'occasion pour moi de faire des reviews. Et bon, elle m'avait dit, tu les revends si tu veux, il n'y a pas de souci. Mais je vois ces photos et c'était un moment tellement émouvant, début mars, c'est super lumineux. J'étais sur la plage de Galets à Brighton, toute seule avec mon tarot. Et tout était si fort, si beau, si... Et voilà, je me suis dit, oui, mais en même temps, je l'utilise pas si souvent. Est-ce que c'est pas un jeu qui serait mieux avec quelqu'un d'autre? Donc c'est la première édition de ce jeu ici. Et je sais pas, je l'adore, il est vraiment tellement beau, pour moi il marche super bien, donc comment il réinvente le système du tarot, mais pas trop, enfin il réinvente pas le système, il est très respectueux et en même temps son angle d'approche ça a été de choisir l'espace, qu'il soit très spacieux et donc qu'on soit mis comme si on s'imagine, on se projette dans un espace, dans chacune des cartes, je trouve ça wow, ça marche chouette, mais en même temps... Je sais pas comment expliquer. Il est beau, il est intelligent, mais c'est pas vraiment mon univers, donc je me suis posé la question. Puis là, je l'ai retiré sur les 2 premiers jours de la semaine et je me suis dit, oui, mais il est bien quand même. Je peux pas m'en séparer. Voilà, c'est mes grandes conclusions. Je pourrais dire des choses intelligentes dans cette vidéo, mais non. J'en ai profité pour redonner une chance au Seed and Sickle, dont vous vous souvenez, j'ai fait une recension en disant... j'aurais jamais acheté ce tarot si Liminal Eleven ne me l'avait pas envoyé. J'aime bien le système, j'aime bien ce qu'il y a dans les bouquins, mais les illustrations, ces illustrations qui sont ultra digitales et tout, c'est pas mon truc. Voilà.
Et il me plaît bien parce que le livret est pas mal foutu. Alors je préfère l'autre jeu qui venait avec dans la boîte limitée, qui est celui-ci, le Citadel. Et on va pas essayer de bien prononcer ni Sickle, ni Citadel. Sickle. Non, mais arrêtez, on recommence pas. La question des i courts en anglais. On parle à la francophone, c'est bon, ça va, on fait pas les péteuses. Je sais, mais j'ai envie de bien prononcer l'anglais, mais j'y arrive pas. Ma vie est un cauchemar. Bref, le Seed and Sickle, je sais toujours pas, je sais pas, le livret est bien. J'ai envie de sortir avec les cartes, d'aller faire des photos à côté des plantes qui leur ressemblent, qui sont déjà sorties et tout. Je l'avais sorti hier pour aller faire un tour dans le bois, mais déjà j'ai super mal à cette saison quand je fais mes promenades, donc j'ai pas envie de sortir des jeux qui sont encombrants et tout. Et en plus, non, il me parle pas, donne pas envie d'aller avec ce jeu dans la nature. Et j'ai envie d'aller dehors avec mes jeux. Alors un jeu qui me donne pas envie d'aller dehors, c'est un mauvais match pour moi. En conclusion, je pense que je tire pas assez souvent les cartes pour d'autres personnes pour pouvoir décider c'est quoi vraiment la ligne, quoi, la différence entre un jeu personnel et un jeu de tirage pour d'autres. Mais j'espère avoir l'occasion à un moment de m'y remettre vraiment et de pouvoir mieux comprendre parce que ça permet de comprendre pourquoi on garde certains jeux ou pas. Et le Spacious, par exemple, c'était ça peut-être que je voulais dire. Le Spacious, je pense que c'est vraiment un jeu... comme les illustrations, elles te mettent toi au centre quand tu l'utilises et tout, c'est vraiment génial. C'est super chouette. Mais pour le coup, je crois que j'ai pas assez d'éléments pour lire les cartes pour d'autres avec. Je peux le faire avec des jeux qui sont très dans le symbole, avec pas beaucoup d'éléments, des codes couleurs et tout, mais... Ouais, celui-ci m'inspire pas plus que ça pour ça. C'est bizarre, hein. C'est quand même bizarre comment on utilise et notre pensée analytique, et notre intuition, et notre channeling, notre canalisation, notre médiumnité, si c'est ce qu'on vient ramener dans le tarot et tout ça. Et comment on l'utilise différemment selon les jeux. Et comment on l'utilise différemment quand on fait des tirages pour soi, des tirages pour d'autres, ou des tirages de discussion avec des êtres ou des entités qui ne sont pas forcément des humaines. Donc comment on utilise le tarot en animisme, quoi, par exemple. Bonne question. Eh ben, j'ai pas les réponses. Je vais pas dire ce que je veux, je vlog. Le café, mine de rien, ça déshydrate. Vous êtes toujours là. 1 minute 40. Mais c'est un peu bizarre. J'ai un beau t-shirt, vous devriez voir mon beau t-shirt. Bah, vous n'allez pas le voir. Bon, attendez, on va vous descendre un peu. Ouais. C'est mieux. Il y a Sylvie qui a commenté en dessous d'une de mes dernières vidéos sur mes carnets quelque chose par rapport à mon espace. L'espace où je tire les cartes ou mes espaces dévotionnels. Et bon, je trouve que c'est intéressant peut-être de répondre ici. Parce que pourquoi pas. C'est vrai que je fais beaucoup de mes vidéos ici. Et que je tire mes cartes du jour et tout ça ici parce qu'on est dans mon quotidien et qu'au niveau du confort et tout, de l'espace de la table, de là je suis en tailleur sur le fauteuil, tout ça me convient bien et j'aime bien tout avoir à proximité. J'ai ma dessert qui est sur roulette, la table du salon elle est sur roulette aussi. C'est quand même des choses qui sont assez bien adaptées à ma maladie et aussi à ma maladresse. C'est parce que en tant que personne hyperlaxe, avec mon syndrome des lèvres dans l'os, dès que je vais commencer à fatiguer et tout ça, je peux vraiment envoyer valser assez vite les trucs autour de moi et faire des sérieux dégâts. Genre j'ai déjà cassé l'écran de mon ordinateur en tirant les cartes juste parce que c'est trop fatigant pour moi de tirer les cartes, quoi. Ouais, le genre de danger ambulant que je suis. Donc je me fais mal et je fais du mal à mes affaires. Et du coup, c'est vrai que c'est assez facile pour moi d'être ici, là où sont tous mes tarots, et d'être bien ici. Mais cet espace est génial parce que souvent Rose, elle est dans le même espace. Dièse, coucou, elle dort. Les chattes aussi. Et
notre chez nous est tellement chargé, tellement doux, tellement riche au niveau visuel et tout que même si c'est pas du tout un espace, c'est pas un espace dévotionnel ou un hôtel au sens strict, il y a quand même quelque chose dans l'énergie à la fois studieuse et tout le reste et créative de mon bureau qui fait que c'est quand même là que je vais être le mieux. Après, bien sûr, j'ai des hôtels dévotionnels, même si au final, je me rends compte, parce que là, c'est l'hiver et en plus, j'ai une réflexion là-dessus. Je me rends compte que les hôtels improvisés en extérieur, ça fonctionne mieux pour moi que chez moi. Je suis pas une meuf d'intérieur, mais du coup, en hiver, comme il fait toujours humide ou trop froid et tout, et que ça me provoque des douleurs, j'ai pas plus que ça d'hôtel. C'est compliqué de ce côté-là, mais c'est peut-être aussi pour ça que pour moi, tirer les cartes dehors, c'est important, parce qu'il y a tellement de lieux qui ont cette dimension de sanctuaire que ça participe du truc, quoi, tu vois, Sylvie. Et sinon, j'ai un hôtel dévotionnel principal dans la maison. Et encore une fois, c'est pratique, quoi. C'est marrant. C'est la table à langer sur laquelle on langeait ma grand-mère, qui est morte depuis fort longtemps, mais qui était née en 1940. Et donc voilà, donc elle a appartenu à mon arrière-grand-mère, qui langeait ma grand-mère. Et on a langé ma mère dessus, et puis moi. Est-ce qu'on appelle ça encore? On a encore des tables à langer de nos jours, moi qui ne veux pas d'enfants et qui côtoie les enfants quand ils sont enfants, mais les bébés pas trop, c'est pas mon domaine. Je sais même pas. Elle est super belle. Et donc elle est un peu plus haute qu'une table normale, quoi, parce que faut placer le bébé, pouvoir le changer et tout ça. Oui, j'ai fait ça quand j'étais enfant, mais ça fait longtemps que j'ai pas langé des bébés, je vous l'avoue. Avec ma maladresse, je pense qu'il vaut mieux maintenant, c'est officiel. On a adapté cet espace avec un miroir par-dessus, et voilà. Et du coup, il y a un espace de rangement en dessous. Il y a comme au niveau des chevilles, il y a une plaque. Ouais, je vous fais signe en dehors de la caméra. Il y a une plaque sur laquelle je peux ranger mes bouteilles et autres récipients et autres encens et blablabla. Et ça prend la poussière de ouf, comme tout chez moi, mais la poussière, c'est très douloureux. Donc voilà, faire la poussière, c'est compliqué. Donc, en fait, comme il y a déjà pas mal de choses, ok, c'est une table conséquente, quoi. C'est plus ou moins aussi grand que le bureau ici. J'ai un peu du mal à être dessus avec la hauteur et tout ça sans me faire mal, sans taper mes bougies, mes trucs, blablabla. Donc c'est un endroit où je tire pas tant que ça les cartes. Et donc j'ai développé un nouveau système. Donc Rose met tout sur roulette, toutes les tables qu'on a. C'est l'avantage de sortir avec une personne qui crée autant que mon amoureuse. Et elle a notamment une formation en métier d'art. Elle a travaillé dans la restauration de mobilier d'art à Paris pendant quelques années avant la crise de 2008. Elle a un CAP en menuiserie d'intérieur, d'aménagement. Et du coup, elle a fait des stages en ébénisterie, tout ça aussi. Donc voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles Rose, elle est à l'aise avec ça. Et donc, on a une petite table qu'on a récupérée chez la voisine. On a beaucoup de choses de récup. Quand la voisine est partie, je crois. Et elle est juste bien, elle a le même format, donc je peux la rouler et la mettre devant mon hôtel, entre mon hôtel et mon lit, ce qui me permet d'avoir un bon niveau de hauteur, ce qui me permet de tirer les cartes là. Mais en fait, je vais plutôt le faire si je dois faire des tirages pour d'autres personnes. Pour moi, c'est pas si confortable que ça. C'est pratique si je dois avoir mon ordinateur, si je dois enregistrer un tirage, mais si je dois vraiment m'installer pour noter, au niveau de la posture, ça va pas des masses. Et donc c'est quand même pas trop là que je fais mes tirages pour moi. Mais je suis très déconnectée de mon hôtel et j'ai parlé plusieurs fois, plus ou moins à demi-mot, de ma déconnexion spirituelle de ces derniers mois. Je pense que je le vis pas mal, je le vis comme ça fait partie des rythmes de la vie. Je suis pas complètement déconnectée, je suis pas autant que je pourrais l'être. Mais je le prends aussi avec la saison. Et donc, du coup, je suis plus dans un mode créatif, je suis plus dans un mode
ouais, je vais utiliser le terme créatif au sens large, donc pour l'instant ça fait beaucoup plus de sens pour moi d'être là. Après mon hôtel, il va falloir que je vois comment ça marche avec ma nouvelle formule, donc je l'ai un peu décalée, j'ai la table à enlever en plus, qui est sinon celle sur laquelle dorment les chats, parce que bon, la maison est quand même gérée par les chats, et un hôtel qui est fréquenté par les chats chez moi, c'est un hôtel qui est bien chargé parce qu'elles aiment bien l'énergie du lieu. Quand elles passent pas assez de temps dessus, je sais que moi non plus je passe pas assez de temps à l'hôtel et qu'il y a un problème. Voilà. Mais tu disais, Sylvie, dans ta question, pour passer du temps privilégié avec moi-même ou quelque chose comme ça, bah oui, mais non, parce que mes hôtels dévotionnels, c'est aussi des hôtels de dévotion et de service. Et donc, je crois que c'est là qu'il y a un peu l'ambiguïté, du coup, pour mes trucs très. Passer du temps avec moi-même, et si c'est bien. Bon, parfois vous entrevoyez l'hôtel sur mes vidéos. J'adore regarder les vidéos, les gens font des tours d'hôtel et tout, mais c'est plutôt des gens qui sont panthéistes qui font ça. Et du coup, plutôt des gens qui ont une vision du travailler, servir, être en contact, avoir une pratique dévotionnelle avec les dieux, les déesses. C'est quelque chose qui est plutôt être en contact avec des archétypes qui sont en nous et en toutes choses, mais qui nous permet aussi de se connecter à nous-mêmes. Ça fait en partie de ma pratique, mais je suis aussi polythéiste dans le sens où je pense, et animiste dans le sens où je pense qu'il y a vraiment des choses en dehors de nous-mêmes, c'est pas juste notre perception anthropocentrée qui nous permet de voir, de saisir ça, quoi, qu'il y a vraiment la vie, que tout est vraiment animé. Et donc, pourquoi je disais ça? Et donc, voilà, du coup, mon hôtel, j'ai un peu du mal à le montrer parce que c'est pas juste... c'est pas juste une façon, justement, d'être en contact avec moi-même et tout, c'est autre chose. Yes, je le vois que tu es en mode chiante, donc si tu veux faire ton apparition devant les gens, vas-y, ça va aller, tu peux passer, oui, je vais le bouger. Avec 14 ans, c'est fait. Si, c'est fait, ça c'est fait. Vas-y, Diesel. Apparaît à l'écran, comme ça, on sait d'où vient ce bruit de crunch derrière moi. Je vais prendre un antihistaminique de plus, je pense. Je suis fatiguée. Je crois que j'ai fini et j'aimerais trop parler d'autre chose, mais en vrai... je sais que je suis finie là. J'ai quand même envie de sortir le This Might Hurt. Et littéralement sorti de sa boîte. Je crois que j'avais envie de montrer les jeux en action, en quelque sorte. Voilà, pour voir un peu comment on tirait des conclusions de chacune des cartes. Et j'ai plus d'énergie. Donc je vais vous laisser. C'est dommage. Je sens quand il y a des jours comme ça où mon énergie n'est pas du tout dans les tirages de tarot. Pas du tout là pour ça. Ça me fait penser à ma carte ici. La gardienne de bâton, c'est l'équivalent de la reine. Et le 4 d'épée, du Spacious Tarot. Quand l'énergie elle est pas bonne pour faire un tirage, je peux pas forcer quoi, c'est juste pas possible pour moi de réussir à lire les cartes. Je vais faire quelque chose qui est à côté de la plaque, qui est vraiment pas de qualité et je vais m'en prendre à moi-même. Et du coup ça me fait penser, comme je vous ai parlé du journaliste qui était passé à la maison là, d'une émission que j'aime bien, parce que sinon vous savez bien, moi les journalistes, ça fait longtemps que j'ai arrêté parce que c'est pas pour moi, c'est pas mon truc. Pas parce que je suis anti-journaliste, complotiste et toutes ces conneries. Juste parce que c'est pas un exercice qui est fait pour moi. Le montage et tout ça, et la visibilité. Mais bon, là c'est une petite petit truc local. Et du coup, on voulait faire des exemples de tirages pour montrer un peu comment ça fonctionnait le tarot et tout. C'était super difficile pour moi de rentrer dedans parce que j'étais en mode tiens, je vais parler du tarot, tchac tchac tchac, blablabla. Et puis après, il faut que je me mette en mode on fait un tirage même fictif pour voir comment marche le tarot. Bah non, c'est pas parce que j'ai une énergie paf 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 que j'ai aussi une énergie en fait des paf 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 de la reine de bâton. Elle est très créative, ça peut être intéressant pour parler du tarot et tout, mais il faut quand même quelque chose de plus réceptif que ça, pour moi, hein, pour réussir à me mettre dans le truc pour faire un tirage de tarot, de plus sentir les choses. Et ouais, ça m'a permis de réaliser ça encore.
façon, quand je suis crevée, moi, je ne suis pas à faire des tirages. Je sais pas. Je sais pas comment prendre congé. Parce que j'aimerais avoir le peps du début de la vidéo pour vous dire au revoir. Et j'ai vraiment beaucoup de mal à me concentrer. Donc voilà. Ce qui compte aussi pour moi, hein, de faire ce genre de vidéo, même s'il y aura quand même du montage dans cette vidéo, ce qui compte pour moi, c'est de vous montrer la réalité de la maladie chronique. Alors c'est vrai que la plupart du temps, si je suis sur... en particulier si je fais des vidéos. Pas si je suis vraiment crevée, que je poste n'importe quoi sur Instagram par pure fatigue. Mais si je fais des vidéos, c'est que vous me trouvez dans ces rares moments, donc pas dans ces rares moments, mais dans ces quelques moments où j'ai une énergie pour ça. Et la plupart du temps, je ne l'ai pas. Et pour moi, en tant que malade chronique qui a une chaîne YouTube, c'est aussi important de montrer quoi, les moments où juste je bug et mon cerveau ne fonctionne plus et j'ai super chaud, j'ai la peau qui gratte, je voudrais dormir, je peux pas dormir, j'ai plein de choses à dire parce que j'ai pas envie d'être complètement épuisée, mais voilà. Et voilà. Je sais, j'ai peut-être... Je suis même pas... Non mais je suis en mode... Peut-être que j'ai pas l'air crevée, donc les gens ils vont pas croire que je suis crevée et qu'ils vont être juste en mode catou, elle leur met des couches, mais en fait regarde comme elle parle, elle est pas crevée. Tu connais pas bien les gens qui sont fatigués et qui parlent de fatigue parce que c'est des gémeaux et qui racontent n'importe quoi quand même, si jamais tu penses ça, mais voilà, écoutez, je peux pas... Moi je cherche pas à jouer la bonne Andy ou la bonne malade pour convaincre qui que ce soit, de toute façon ça marche pas. Les gens qui veulent croire qu'on a des maladies chroniques et génétiques, comme dans mon cas, mais que c'est quand même juste dans notre tête, ils continueront à le croire, donc. Et les autres, si vous êtes là, à mon avis, vous n'êtes pas dans cette team, vous n'êtes pas farci toute la vidéo de... de votre malade chronique qui est souvent en train de dévier dans ces vidéos. Donc, si vous êtes là, merci de m'avoir accompagné jusqu'au bout et merci aussi de suivre la réalité. Je sais pas très bien c'est quoi ma réalité, mais ma réalité. Je vous envoie plein d'énergie solaire et tourne solaire alors qu'il fait super avec ce magnifique soleil de rose. J'adore, je suis trop contente. Voilà, je kiffe le soleil. Je sais pas, j'aime bien cette carte. Vous savez que... Oui, ça fait 3 minutes que je suis en train de dire au revoir, peut-être plus. Vous savez que mon soleil est sur mon milieu de ciel. Exactement, donc je suis née vraiment au moment où le soleil était au zénith. Et du coup, même si je suis le lion en maison 12, je ne fais pas vraiment d'identification au signe solaire. Mais à la carte du soleil, parce que... ouais. mon soleil dans mon thème étant au zénith, je sais pas, il y a quelque chose qui résonne très fort pour moi dans cette carte. En général. Et du coup, bah, dans la conception qu'on en a fait avec mon amoureuse, qui est formidable, elle s'est dit que c'était trop important, que comme on est aussi le soleil, que les tournesols soient tournés vers nous, vers le personnage de la carte. J'arrive toujours pas à vous montrer les reflets, mais je sais pas, je trouve ça tellement inspirant l'idée qu'elle a eue, j'adore. J'adore le fond doré. Si on pouvait faire des tarots comme ça en doré et qu'en même temps ils soient pas chers et tout, non mais imaginez la classe que ce serait. Il est beau. Mec, il est beau. Mec, il est beau ce soleil. Il est magnifique. Sans abîmer la carte de rose.